Aujourd'hui, je vous propose de voir 4 jeux d'animation faits pour jouer en extérieur. Alors si vous souhaitez profiter de cette belle journée, voici 4 jeux indispensables. Allez, c'est parti! Tout d'abord, il y a l'incontournable Cornol. Effectivement, depuis quelques années, on le retrouve quasiment partout. C'était déjà une légende aux États-Unis, mais elle est débarquée en France ces dernières années. Le but est très simple, il va falloir envoyer des sacs dans le trou du milieu. Le trou du milieu rapporte 3 points. Si le sac reste sur la planche, il rapporte 1 point. Et s'il est en dehors de la planche, bien sûr, c'est 0 point. Cette version, elle est faite en bois massif et on l'a fait extrêmement résistante pour que même si un adulte s'allonge dessus et pense que c'est un transat, eh bien le pied ne cédera pas à son poids. On a fait des tests et on peut quasiment supporter 200 kg sur une planche. L'avantage du jeu de Cornol, c'est qu'il va confronter 2 joueurs ou alors on peut également jouer en équipe. À ce moment-là, il y aura 2 équipes de 2 joueurs. Le deuxième jeu incontournable, c'est bien sûr le jeu de la grenouille. Véritable Madeleine de Proust, le principe est assez simple, vous avez 8 palets et le but sera de les mettre dans la gueule de la grenouille. Effectivement, celle-ci rapporte 3000 points. Ensuite, vous avez 14 autres compartiments qui vous rapporteront plus ou moins de points en fonction de la difficulté à atteindre. Par exemple, le moulin en façade rapporte 2000 points, les trappes 300 points et les trous du fond qui sont cachés par les ponts valent eux 600 points. Une fois tous les palets jetés, faites le compte de vos points et passez la main à l'adversaire. Celui qui remporte le plus de points gagne la partie. L'avantage avec le jeu de grenouille, c'est qu'on peut facilement organiser des concours et les faire durer sur toute une journée. On passe au boule ten, un jeu typiquement breton qui revient en force ces dernières années. Tout comme au jeu de planche, il faudra avoir un bon lancer puisque le but ici est de déloger les 3 boules de pétanque qui sont situées sur le billot. Chaque joueur aura 6 essais. Il lance d'abord une première fois ces 3 boules et ensuite les récupère pour faire ses 3 prochains lancers. Attention, il faudra bien viser puisque si votre boule percute le billot au point de faire tomber toutes les billes qui restent dessus, alors les boules seront perdues et vous devrez passer votre tour. Le premier joueur qui marque 21 points remporte la partie. L'avantage du boule ten est qu'il pourra également se jouer en équipe. C'est un jeu très original et il permet de faire connaître la culture bretonne. L'avantage aussi est qu'il est similaire à la pétanque, mais il demande beaucoup de justesse quant à ses tirs. Et nous avons fabriqué ce jeu traditionnel dans un billot de chêne, comme le veut la tradition. Allez, pour finir, je vous propose de découvrir le Trou Madame. C'est un jeu médiéval où le but est de rentrer différents palets dans les casiers. Là aussi, il faudra beaucoup d'adresse pour bien propulser les palets et viser les casiers qui rapportent naturellement le plus de points. Comme vous pouvez le remarquer, les casiers les plus compliqués à attraper sont ceux aux extrémités droite et gauche. Et comme sur le jeu d'origine, les portes sont légèrement plus étroites que celles du milieu. Ça rajoute un peu de difficulté, mais c'est ce qui fait tout le fun de ce jeu. Si vous souhaitez créer une animation avec des enfants, nous vous recommandons le passe-boule, qui est un jeu qui va se présenter de la même manière, mais les portes sont un peu plus larges puisqu'il va se jouer avec des boules. Vous retrouverez tous ces jeux sur notre site internet www.lamaisondubillard.com. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes animations, un très bel été, profitez bien de ces belles journées et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao ciao!